Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le travail des énergies actuelles et au niveau des ressentis? Alors, c'est assez intense comme travail au niveau de l'énergie. Je le vois dans les accompagnements d'éveil ces 10 derniers jours, on va dire, et dans les différents soins aussi. Auprès de mes consultants, il se passe beaucoup de choses, mais c'est un travail intense et c'est un travail qui est extrêmement profond. La première chose, c'est au niveau des ressentis. Au niveau des ressentis, en ce moment, on a beaucoup tout le centre-cœur qui travaille énormément. Donc ça chauffe, on sent vraiment que c'est une zone et un chakra qui est en pleine expansion. Donc on peut avoir vraiment cette sensation d'ouverture. On peut même avoir cette sensation que ça chauffe devant, mais que ça traverse au niveau du dos, parce qu'en réalité, le centre énergétique, il n'est pas comme ça devant, hein, c'est vraiment tout autour en profondeur et à l'intérieur. Donc ça travaille beaucoup. Il y a aussi le chakra de la gorge qui travaille énormément. Donc qu'est-ce que ça nous indique? Au niveau du centre-cœur, ça nous indique que la connexion avec son âme, avec son intuition est de plus en plus grande, peut-être fluide, peut-être profonde. Peut-être que justement il y a tellement eu de libération et d'épuration qui se sont produits autant dans la matière qu'au niveau physique, qu'il y a une espèce de place qui se fait de manière à ce que notre centre-cœur puisse s'expanser et se remplir d'énergie. Au niveau du chakra de la gorge, ce qui se passe, c'est le besoin d'expression. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on travaille, qu'on a besoin de pouvoir dire, mais on ne sait pas encore exactement quoi ou comment est-ce que ça travaille. Mais il y a une idée de pouvoir asseoir sa voix, une certaine transmission, des mots à transmettre, les vibrations de la voix, peut-être chanter, libérer quelque chose au niveau de la voix et au niveau des cordes vocales. Ça peut aussi passer par l'écrit, hein. On peut avoir besoin de beaucoup écrire, dessiner, mais en tout cas c'est vraiment cette idée de travail d'expression. Et ce qui résonne, c'est travail d'expression parce qu'il y a un travail d'expansion. Au niveau du travail énergétique, ce qu'on me montre, qui était assez spécial, c'est qu'en fait, on me montre vraiment notre colonne de lumière dans laquelle nous sommes, qui est notre guidance, notre connexion, notre canal de lumière, où on est vraiment connecté entre la terre et le ciel. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une sensation à des moments donnés d'être très dans l'intuition, les ressentis, une certaine clairvoyance sur son chemin ou sur des informations qui arrivent, sur des situations, sur des événements à l'extérieur de nous, au niveau des synchronicités, au niveau des perceptions. Une perception qui peut être assez importante. Et puis tout d'un coup, on peut être impacté par le mental qui va venir quelque part embêter un petit peu cette connexion et cette guidance. Et puis ensuite, on passe par un espèce de blackout. Alors, ce qu'on me montre dans ce canal, on me montre en fait comme si c'était un jeu de billes. Il y a des jeux en bois avec des billes qui partent depuis le haut et puis qui font un espèce de mouvement comme ça qui se heurte pour pouvoir arriver jusqu'en bas. Et en fait, l'idée, c'est au lieu que notre canal soit complètement libre et que la guidance, l'intuition, la connexion avec le monde subtil et les informations qui doivent ou peuvent être transmises descendent directement. En fait, ce qu'on me montre, c'est que ça heurte à chaque fois un petit peu. Et qu'est-ce qui heurte? C'est notre mental. Donc, on peut tout d'un coup avoir une intuition, quelque chose qui vient, et puis ça dure quelques secondes ou quelques minutes avec une certaine sérénité. Et puis tout d'un coup, on a le mental. Et le mental, quand il arrive, il y a un espèce de bug, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, on peut être dans des boucles de points d'interrogation, de questionnement, mais je ne comprends pas, mais j'ai pas compris. Mais est-ce que c'est sûr que et j'ai besoin d'avoir une guidance et en fait, je ne sais pas où j'en suis. Et puis tout d'un coup, il y a un espèce de blackout. Le blackout, en fait, comment est-ce que ça peut se traduire? C'est comme si on a un souvenir, on aimerait dire quelque chose ou raconter quelque chose, et puis tout d'un coup, ça nous échappe. Et on ne sait plus ce qu'on voulait dire, ou on ne sait plus ce qu'on voulait raconter, ou on ne sait plus si on a dit ou on n'a pas dit. Il y a un espèce de bug comme ça qui se fait. En fait, ce temps c'est pas une sensation qui est très agréable pour nous à vivre et au niveau du mental, parce qu'on peut se dire qu'on perd un peu la tête aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que ce moment-là, c'est juste un moment d'intégration. C'est un moment de conscience, d'intégration, parce que de l'énergie passe. Et si on a toujours le mental qui vient avec nos questionnements et puis avec nos points d'interrogation, en fait, la bille, quand elle heurte, elle empêche simplement la descente de ces énergies. Et on me montre que c'est assez circulaire comme
comme ça en ce moment depuis plusieurs jours et je pense jusqu'à la fin de la semaine puisqu'on va avoir de nouveau les énergies de la Lune. Donc il y a quelque chose de très cyclique comme ça qu'on vit plusieurs fois dans la journée. La nuit peut-être aussi. Donc le cycle, je pense, va dépendre de chacun et de la place qu'on a pour pouvoir le faire, mais ça peut aller de quelques secondes à être extrêmement rapide, ou alors plusieurs minutes, voire plusieurs heures dans un temps. C'est-à-dire, quand il y a cette connexion, on me montre énormément de sérénité, vraiment de l'apaisement, de la paix intérieure et d'être conscient, d'être heureux, de se dire que tout va bien, qu'on est en harmonie complète. Et ça peut durer un certain temps. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une espèce de rupture avec ça et le mental arrive. Donc, on est un petit peu dans ce travail de conscience. Ce qu'on me montre au niveau de l'énergie, c'est que ce qui est en train de se passer se passe plus haut que l'âme et le monde subtil. Et c'est aussi ça que j'ai beaucoup dans les soins ces derniers jours. On me parle vraiment de quelque chose qui se produit au niveau du moi supérieur, au niveau de la conscience, dans un champ quantique où il y a une idée de programmation, de reprogrammation, de nettoyage, de quelque chose de très profond. Dans quelque part, on me parle de l'encodage de l'avatar, l'encodage du personnage qu'on incarne sur Terre. Il y a une idée de nettoyer certaines lignes de code, il y a une idée de réencoder certaines lignes pour s'aligner au niveau de son chemin. Ça va concerner les personnes qui ont fait un grand travail de guérison, un grand travail de libération, et puis les personnes qui ont posé l'intention d'accepter d'être connectées et d'accepter de s'aligner le plus possible avec leur chemin, leur plan de vie, leur mission de cœur, leur âme, les énergies subtiles, et vraiment dans cette idée de je me connecte et quelque part je lâche prise et j'accepte. Donc pour ça, il a fallu accepter, ou il va falloir encore accepter de se libérer de beaucoup de choses, hein, peut-être encore de douleurs, peut-être encore de situations où ça peut être compliqué pour soi de dire j'accepte de me libérer de telle chose ou j'accepte de me libérer de telle situation, de passé, de souvenirs, de lieux, voilà, dans cette idée de passer à l'étape supérieure. À l'étape supérieure ne veut pas dire supérieure dans un sens hiérarchique, veut dire juste supérieur dans l'étape suivante du chemin sur un espèce de plan d'élévation de l'âme, d'accord, dans un taux vibratoire et dans une certaine fréquence en fait plus élevée. Donc si on a posé ces intentions, on peut être dans ces sensations en ce moment qui sont un petit peu déroutantes pour notre mental, mais c'est parce qu'il y a énormément de choses qui se passent très très haut dans le champ quantique, très loin, et ça explique qu'il y ait un petit peu ces blackouts d'intégration, parce que ce qu'on me montre aussi, c'est dans cette colonne finalement de lumière, c'est comme si on a différentes strates et on montre l'ascenseur, et l'ascenseur, il y a des moments donnés, va monter très très haut, très très vite pour aller se connecter très haut, et ensuite il y a un temps de redescente dans ces différentes strates, et ce qu'on me montre, c'est comme si l'ascenseur, il y a des moments donnés, il s'arrête un petit peu à chaque étage, ça peut être un petit peu long, donc c'est un peu cette idée de pause, de blackout du mental, du blackout de l'intuition, parce que l'ascenseur redescend et revient tranquillement se mettre en place. Donc, comme il y a un changement de fréquence et une élévation dans ce niveau de fréquence, on peut aussi être un petit peu dérangé ces derniers temps par la sphère ORL, notamment au niveau des oreilles. Il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir comme si on faisait un petit peu un début d'otite ou des sifflements aussi. Enfin, ça travaille beaucoup, mais c'est vraiment parce qu'il y a ce changement de fréquence, on dit changement de branchage, de câblage de fréquence, et du coup on doit un petit peu s'habituer aussi à ce qui est en train de se passer au niveau des vibrations, au niveau du taux vibratoire, parce que c'est vraiment des moments de très grande expansion. Voilà. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider, vous accompagner. On peut vraiment rester le plus possible dans cette sérénité, accepter ces moments, écrire, prendre du temps pour soi. Il y a une idée aussi de prendre soin de soi et de ramener, garder un petit peu cette énergie pour soi, une idée de protection de ce qui est en train de se passer, parce que c'est un changement qui est extrêmement profond. Et qui va vraiment bien au-delà du personnage et de ce qu'on est en train de vivre au quotidien dans la matière. J'ai eu une image aussi qui m'expliquait,
j'avais une image de théâtre, un petit peu le théâtre de marionnettes avec les fils, où il y a une orchestration depuis en haut, donc les énergies travaillent un petit peu de cette manière, et puis nous on est raccordés au bout des fils dans la matière, dans les différentes scènes, dans les différents scénarios. Donc le lâcher prise, la conscience, les temps de repos, les temps de méditation et les temps de connexion avec la nature sont aussi très importants parce que ça va aider à fluidifier un petit peu, lâcher prise, parce que nous ne pouvons pas nous diriger ce qui se passe au niveau du théâtre de marionnettes. Il y a vraiment une orchestration qui vient de plus haut. Donc voilà pour les informations, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, et que les plus belles énergies vous accompagnent ces prochains jours. À très bientôt. Bye bye.